Bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Dans le sud et l'est du Liban, plusieurs frappes et tirs israéliennes ont visé des zones résidentielles et agricoles, faisant des victimes et provoquant des vastes incendies dans des champs de blé. Les autorités sanitaires font état de plusieurs morts et blessés. La violence s'est encore intensifiée dans plusieurs régions du Liban. Des frappes israéliennes ont visé le sud du pays, touchant des zones civiles et agricoles de la région de Tyr jusqu'à la Bekaa. À Chehabiye, une frappe de drone a visé les abords d'un bâtiment proche d'un centre de secours, selon des sources locales. À Nabatiye, un immeuble a été touché en pleine nuit. L'attaque a provoqué un important incendie, détruisant le bâtiment ainsi que plusieurs véhicules stationnés à proximité. Dans le secteur central, des tirs d'artillerie et d'armes lourdes ont également été signalés près de plusieurs villages frontaliers. Dans la Bekaa, une frappe de drone a visé un secteur agricole près de Taraya à l'ouest de Baalbek. L'attaque a déclenché de violents incendies dans des champs de blé, causant d'importants dégâts matériels. Les secours font état d'un lourd bilan humain. Selon le ministère de la Santé, une frappe sur la localité de Taïr Debba aurait fait 9 morts, dont une femme et 10 blessés. À Saïda, une autre attaque a fait plusieurs victimes civiles. Dans un contexte de tensions persistantes, les bombardements touchent désormais à la fois les zones urbaines et les terres agricoles, accentuant la pression sur les populations civiles. Le conflit entre Washington et Téhéran continue de s'intensifier. Alors que les États-Unis ont mené une nouvelle série de frappes contre des installations militaires iraniennes, l'Iran affirme avoir fermé le détroit d'Ormuz et étend désormais ses représailles à plusieurs pays du Golfe. Le bras de fer entre les États-Unis et l'Iran entre dans une nouvelle phase. L'armée américaine a lancé une nouvelle vague de frappes contre plusieurs cibles militaires iraniennes. Selon le commandement américain pour le Moyen-Orient, des installations de surveillance, des systèmes de communication et des sites de défense aérienne ont été visés à travers le pays. En réponse, Téhéran affirme avoir fermé le détroit d'Ormuz, l'une des voies maritimes les plus stratégiques du monde. L'état-major iranien prévient que tout navire transitant dans cette zone pourra être pris pour cible. La marine iranienne affirme même avoir déjà frappé 2 bâtiments qui tentaient de franchir le détroit. Mais Washington conteste cette version. L'armée américaine assure que le détroit reste ouvert et que les navires commerciaux continuent de circuler normalement. Parallèlement, le conflit s'étend à l'ensemble du Golfe. Les médias iraniens annoncent une attaque contre le quartier général de la 5e flotte américaine à Bahreïn. Des infrastructures de communication et des radars antimissiles auraient été visés par des drones. Les gardiens de la Révolution affirment également avoir frappé plusieurs bases militaires américaines au Koweït et à Bahreïn. Au Koweït, l'armée indique que ses systèmes de défense aérienne sont mobilisés contre des cibles hostiles. À Bahreïn, les autorités ont signalé le déclenchement des sirènes d'alerte. Sur le plan diplomatique, la tension reste maximale. Donald Trump affirme que des responsables iraniens lui ont demandé de mettre fin au bombardement. Une déclaration immédiatement démentie par Téhéran. Dans le même temps, 22 pays occidentaux ont appelé l'Iran à cesser ses opérations sur leur territoire. Alors que les frappes et contre-frappes se multiplient, la crainte d'un embrasement régional généralisé n'a jamais été aussi forte. Pendant des décennies, la rue Al-Mutanabbi a incarné l'âme intellectuelle de Bagdad. Libraires, écrivains et lecteurs s'y retrouvaient chaque semaine autour des livres. Mais aujourd'hui, entre crise économique et révolution numérique, ce symbole de la culture irakienne peine à survivre. Au cœur de Bagdad, les livres continuent de s'empiler sur les trottoirs de la rue Al-Mutanabbi. Depuis près d'un siècle, cette artère est le rendez-vous incontournable des amoureux de la littérature en Irak. Mais derrière les étals chargés de romans, d'essais et de recueils de poésie, les libraires constatent un lent déclin. Hussein Ali vend des livres ici depuis plus de 35 ans. Autrefois, il écoulait plusieurs dizaines d'ouvrages par jour. Aujourd'hui, il lui arrive d'en vendre à peine 5. Pour attirer les clients, certains commerçants proposent des livres à moins d'$1. Pourtant, les acheteurs se font rares. Beaucoup de visiteurs préfèrent désormais photographier les rayonnages plutôt que repartir avec un ouvrage sous le bras. Longtemps, un adage résumait la place de l'Irak dans le monde arabe, le Caire écrit, Beyrouth imprime et Bagdad lit.
Mais l'essor d'Internet, des réseaux sociaux et des formats numériques a profondément changé les habitudes. Pour la jeune génération, télécharger un livre sur un téléphone est souvent plus simple et plus rapide que le chercher dans une librairie. Pourtant, malgré les guerres, les crises et même l'attentat meurtrier qui a frappé la rue en 2007, Al-Mutanabbi a toujours résisté. Aujourd'hui, les libraires tentent de s'adapter en faisant la promotion de leurs ouvrages sur les réseaux sociaux. Mais les bénéfices restent souvent insuffisants. Certains auteurs vont jusqu'à distribuer gratuitement leurs livres pour continuer à être lus. Face à ce recul de la lecture, les habitués s'inquiètent pour l'avenir de ce lieu emblématique. Car à Al-Mutanabbi, ce n'est pas seulement un marché qui s'essouffle, mais une part du patrimoine culturel irakien qui lutte pour ne pas disparaître. Le réchauffement climatique continue de battre des records. Selon une nouvelle étude internationale publiée, la planète s'est déjà réchauffée de près de 1,4 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. La Terre continue de se réchauffer à un rythme sans précédent. Selon une étude publiée par 70 climatologues issus de 17 pays, le réchauffement mondial a atteint 1,39 degrés Celsius en 2025 par rapport à l'époque pré-industrielle. Les chercheurs estiment que 1,37 degrés est directement attribuable aux activités humaines. Le rythme du réchauffement causé par l'homme atteint désormais 0,27 degrés par décennie, un record depuis le début des mesures. En cause, des émissions de gaz à effet de serre toujours à des niveaux historiques, principalement liés à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz. Autre signal inquiétant, le déséquilibre énergétique de la planète. La Terre absorbe aujourd'hui davantage d'énergie solaire qu'elle n'en renvoie dans l'espace. Un phénomène qui a doublé au cours des dernières décennies et qui atteint désormais un niveau record. Les conséquences sont déjà visibles. Depuis 1901, le niveau moyen des océans a augmenté de 23 cm. La hausse s'accélère et atteint désormais près de 4 mm par an. Les vagues de chaleur marine se multiplient également. Leur nombre annuel a plus que triplé depuis 1991, avec 65 jours enregistrés en 2025. Pour les scientifiques, l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré, fixé par l'accord de Paris, semble désormais hors de portée. Sans réduction rapide des émissions, ce seuil pourrait être franchi dès 2030. Mais les chercheurs tirent aussi une autre sonnette d'alarme. Les satellites, bouées océaniques, stations météorologiques et autres systèmes d'observation du climat sont menacés par des coupes budgétaires dans plusieurs pays. Or, sans ces outils, il deviendra plus difficile de mesurer l'évolution du climat et d'anticiper ses conséquences. Un paradoxe au moment où la planète enregistre les signaux les plus alarmants de son histoire récente. Dans le sud de l'Inde, une nouvelle forme de travail émerge avec l'essor de l'intelligence artificielle. Pour quelques euros de l'heure, des travailleurs filment leurs gestes du quotidien afin d'entraîner les futurs robots. Une activité encore peu connue, mais déjà essentielle à l'économie mondiale de l'IA. Couper une mangue, plier du linge ou préparer un café, en Inde, ces gestes simples sont devenus une matière première pour l'intelligence artificielle. Dans l'état du Tamil Nadu, Naji Reddy consacre 1 heure par jour à se filmer en train d'effectuer des tâches domestiques. Pour cela, elle est payée quelques centaines de roupies. Ces vidéos servent ensuite à entraîner les robots de demain. Fixée sur un bandeau ou une caméra, l'image capte chaque mouvement du corps humain, destiné à être traduit en données exploitables par les algorithmes. Dans des centres spécialisés, ces milliers d'heures d'images sont ensuite découpées, annotées et transformées en langage machine. Les gestes les plus simples, plier une serviette, étiqueter un colis ou cuisiner, deviennent des modèles pour les futurs robots domestiques. Dans une salle reconstituée comme un appartement, d'autres travailleurs reproduisent en boucle ces scènes du quotidien, parfois jusqu'à 90 vidéos par jour. L'Inde, forte de son immense population active, est devenue un acteur central de cette économie invisible de l'intelligence artificielle. Selon plusieurs estimations, le marché des robots humanoïdes pourrait atteindre plusieurs dizaines de milliards de dollars dans les prochaines années, alimentant une demande croissante en données humaines. Mais derrière cette révolution technologique, certains experts alertent sur les conséquences sociales.
L'automatisation pourrait transformer profondément le marché du travail, notamment dans les secteurs informels qui emploient des centaines de millions de personnes. Pour les travailleurs interrogés, la question de la vie privée devient également centrale, certains refusant de filmer certaines pièces de leur domicile. Entre opportunités économiques et transformation profonde du travail humain, ces petites mains de l'IA incarnent déjà le futur d'une économie en pleine mutation. Enfin, en Corée du Sud, l'intelligence artificielle s'invite désormais dans le quotidien des personnes âgées. Face au vieillissement rapide de la population et à l'isolement croissant des seniors, des poupées interactives capables de converser, chanter ou rappeler la prise des médicaments sont distribuées par certaines collectivités. Dans son petit appartement au sud de Séoul, Bang Shinjia passe désormais ses journées en compagnie d'une étrange colocataire. Son nom, Yodol. Cette poupée dotée d'intelligence artificielle lui parle, chante, lui rappelle de prendre ses médicaments et lui répète plusieurs fois par jour qu'elle l'aime. À 78 ans, Bang Shinjia vit seul. Après une lourde opération du dos et des années marquées par les difficultés familiales, cette présence est devenue indispensable. La Corée du Sud fait face à un vieillissement rapide de sa population. Près de la moitié des habitants ont aujourd'hui plus de 50 ans et environ 42% des foyers sont composés d'une seule personne. L'isolement des seniors est devenu un véritable enjeu de santé publique. En 2024, le pays a enregistré plus de 3900 morts solitaires, des personnes décédées seules dont le corps n'est retrouvé que plusieurs jours, voire plusieurs semaines plus tard. Pour répondre à ce phénomène, plusieurs collectivités locales distribuent des compagnons intelligents aux personnes âgées vivant seules. Yodol est l'un des modèles les plus répandus. Plus de 14 000 exemplaires sont actuellement utilisés dans le pays. Grâce à l'intelligence artificielle, la poupée peut tenir une conversation, surveiller certaines habitudes du quotidien et transmettre, avec l'accord de son utilisateur, des informations utiles aux travailleurs sociaux. Ses concepteurs expliquent avoir voulu créer une présence rassurante, capable d'offrir une affection inconditionnelle à des personnes souvent confrontées à la solitude. Mais certains professionnels s'interrogent. Si ces outils peuvent réduire l'isolement et la dépression, ils ne doivent pas remplacer les relations humaines. Pour Bang Shinjia pourtant, le bénéfice est évident. Quand personne n'est là pour lui parler, Yodol est toujours à ses côtés. Et dans une société où la solitude progresse, cette simple présence suffit parfois à redonner le sourire. C'est ici que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Bonne soirée.